Aude, bonsoir. J'aimerais que tu allumes ton écran et que tu fasses apparaître sur celui-ci le thème de cette enquête qui est kombucha versus kéfir. C'est très proche, hein. C'est comme si j'avais une course de lévrier et ça se tient à très peu de choses. D'accord. Niveau des vibrations de ces deux, enfin je sais pas, préparations. Ouais. Alors, si tu peux scinder ton écran en deux Hum. et voir la même personne qui consomme pendant quelques mois du kombucha et un autre cas de figure où elle choisit plutôt, en parallèle, deux lignes parallèles, où elle choisit plutôt d'aller vers le kéfir. J'ai l'impression que le kombucha c'est beaucoup plus ciblé sur les organes. Le kéfir ça va être diffus dans tout l'organisme. D'accord. Le Alors que kombucha le va être, kombucha est plus sur tout ce qui est digestif. oui, oui, kombucha je le vois plus au niveau digestif, estomac, intestin. Kéfir c'est comme si ça renourrissait toutes les cellules, mais c'est complètement diffus. J'ai pas de point, comment dire, où il va travailler directement. Euh, le kéfir D'accord. Il va bosse sur le porter, système immunitaire, flore intestinale, transit, hein, c'est plein de probiotiques comme le kombucha. oui. Par contre, le kéfir te donne de l'énergie, pas forcément le kombucha. Le kombucha, c'est vraiment plus comme médicamenteux. Enfin, ça va t'apporter ce qu'il faut, les nutriments, etc. Mais comme si tu mettais un pansement, quelque chose qui, mais c'est très localisé. Je sais pas pourquoi. Hein, j'arrive pas à sortir du système digestif. D'accord. Le kéfir, c'est comme si tu mettais tout ça, mais ça fait des petites bulles, ça remonte dans tout le corps. C'est complètement, ça rayonne de partout. Le kombucha est, non, pas du tout. Pourtant, ça travaille de la même façon à la base. Le Ouais. kombucha est plus puissant, je trouve, énergétiquement, pour remettre tout le système digestif en place. Et le kéfir, ça agit beaucoup plus en douceur. Très bien. Je parcours un petit peu les Après, je sais plus, documentations, les mais ouais. kéfirs, je crois qu'il y en a deux. Il y a le kéfir de Ouais. fruits, le kéfir de... De lait, tout à fait. Ah, c'est ça, il me semble, hein, il y a le kéfir Ouais. de lait. Alors moi, j'étais sur le fruit, hein, le kéfir de fruits. Regarde kéfir de lait parce qu'il peut permettre une meilleure tolérance au lactose. Bah, le kéfir de lait, il a pas encore la même vibration. Euh, bah, le kéfir de lait, c'est très biodisponible. Le corps l'assimile super bien. Hmm. Euh, c'est comme si oui, ça pénètre, enfin, mais je sais pas, c'est riche en calcium, le kéfir de lait. Je le vois biodisponible pour toute l'ossature. Je sais pas Très bien. si c'est son rôle ou pas, j'en sais rien. Euh, c'est un booster Ben, pour fixer les nutriments. C'est le de ok. lait. Le calcium. Il aide à fixer Moi, le calcium ou pas? pour moi, oui, il aide à fixer le calcium. Il est très biodisponible. Je dirais que le kéfir de lait prépare le terrain. C'est comme si tu prends de la vitamine C, ça va t'aider à fixer la B6, B2, etc. Si t'as pas le tronc de la vitamine C, ça va être compliqué. Bah, c'est pareil. Le kéfir de lait, il met un terrain prêt à absorber les nutriments. Et par contre, il nettoie aussi. Ouais, 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 Euh, d'accord.
de fruits, c'est pas pareil. J'ai pas l'impression qu'il faut les mêmes usages. De fruits, il est quand même très proche. Celui de fruits est plus proche de la kombucha, Ok. sauf que c'est plus doux et diffus. Voilà. Et la kombucha, non, elle aide pas du tout à fixer les choses. Elle, non, pas du tout. C'est pas son D'accord. rôle. Kéfir, il y a plein de vitamine D et de calcium. Sur lequel? Le kéfir en général. Ah, le kéfir en général. Mm. D'accord. Moi, je l'ai plus sur la vibration lait, mais bon, après, je sais pas du tout comment on les prépare. Je crois que c'est des petits grains. Moi, je vois comme des petits grains blancs, Ouais, ouais. mais l'un et l'autre. Par contre, je vois que ça a l'air de se renouveler très facilement. Enfin, ouais, ça se reproduit vite. Oui. C'est pour ça que je connais plus la kombucha. Elle s'épaissit et elle se divise. En fait, tu prends des disques. Les autres, ça a pas l'air d'être pareil. J'ai comme des petits grains. Par contre, oui, c'est bon, hein. En fait, les trois, quand même, quelque part, pour tout ce qui est flore intestinale, tout ça, c'est super bon. Ouais, alors il y a des effets un peu, qui sont moins bien pour le kombucha. Mais pour moi, oui, c'est du masculin. Hein. Tu disais la kombucha, c'est masculin. Je viens de vérifier. Il y a quand même, alors c'est très bien pour tout un tas de maladies, hein, pas seulement au niveau digestif. Bon, il y a des mots que je peux pas mettre, hein, parce qu'on serait censuré. Ah oui. Mais il y a voilà, des trucs qui sont très bien pour certaines maladies embêtantes. Alors, pH très très bas. Pourtant, en goût, c'est très 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 acide. Surtout, oui, si tu la laisses un peu trop longtemps. Ouais, voilà, j'en ai une là, voilà. Je l'ai mis trop, j'ai laissé quoi, 3 semaines, je crois. Oui, oui. Mm. Et c'est Ben, en trop long. fait, si tu veux, la kombucha, c'est comme le citron. Le citron, tu vas le prendre, c'est acide, mais en fait, c'est hyper alcalin. Ouais. C'est un peu, elle fonctionne à peu près pareil au niveau. C'est un peu étrange. C'est acide, mais c'est alcaliniste, ouais. Mm. Ouais. Alors, ce qui est pas terrible, c'est que ça attaque les mailles dentaires et ça favorise la Ah, prolifération des bactéries responsables des caries. Donc, faut y aller mollo quand même. Euh, d'accord. Est-ce que tu as d'autres informations en comparaison de l'une ou l'autre de ces boissons? Bon, l'intérêt kombucha, c'est qu'une fois qu'on a la mer, on peut renouveler indéfiniment en mettant du thé, thé vert ou noir. J'ai J'utilise du l'impression que thé c'est noir. pareil avec le kéfir, hein. Sauf que c'est pas sous forme d'un champignon en disque, mais Ouais. pareil, ça se renouvelle. Par contre, je sais pas, c'est quand même très riche en vitamines, acides aminés, hein. D'accord, très bien. Pas toutes. Bah, surtout, je reviens sur celui de lait, en fait. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Kombucha, je dirais que pas spécialement pour donner à un enfant. Le goût est particulier, hein. Ouais, il y a peut-être ça aussi. Très particulier. Faut des enfants qui aiment bien les trucs bizarres, Mhm. quand même, un goût. Et puis l'aspect, c'est pas engageant, en fait. Ouais. Alors, le petit bémol, alors je sais pas, hein, peut-être que la version kéfir au lait, euh, pour, on va dire, pour comment dire, bien le manipuler, il me semble qu'il faut prendre plus de précautions que pour les deux autres, kombucha et kéfir Et de au niveau fruits. bactéries, pour pas avoir de Oui, mauvaises c'est ça. bactéries? Ouais, Mmh. c'est ça. Oui, oui. Niveau Voilà. sanitaire, Donc, ouais. oui, voilà. Mais sinon, non, c'est ok. Hein, les trois, c'est super. Hein. Bien.
Mmh. Des bons produits naturels. Ouais, ok. Parfait. Rien d'autre à dire? Non, c'était court. Regarde les excès. Quelqu'un qui quotidiennement consomme du kéfir et une autre qui quotidiennement consomme du kombucha. En termes Kombucha, d'années. kombucha, c'est quand même agressif. C'est puissant. Hein. Mais bon, ça dépend. Après, disons que tu le sens quand on n'a plus besoin. D'accord. Tu vois, quand on a envie, quand t'as envie de consommer cette boisson ou quoi, c'est comme des fois t'as envie de consommer un aliment, t'es obsédé, je sais pas, je veux manger une pomme, enfin, t'as envie d'un truc, et puis tu te rends compte que dans cet aliment, il y a quelque chose que ton corps est vraiment en carence, il va t'envoyer des signaux Ouais. pour te donner envie de consommer cet aliment. Bah la kombucha, tu te régules tout seul. C'est pareil, quand t'as besoin de ce qu'elle t'apporte, tu vas continuer à en boire et tu vas t'arrêter tout seul quand bon, Mais enfin, les trois à le long terme, je vois pas que euh, pour moi j'ai pas d'effet négatif secondaire. Oui, si tu évidemment si tu consommes 2 litres par jour, ça risque d'être un peu compliqué quoi. Bien sûr. Mais si c'est un verre, ça Non, reste il y de a l'ordre de l'acceptable. Alors, c'est une boisson qui peut aller jusqu'à 2 degrés, hein, kombucha quand même. Donc, ceux qui ne consomment pas d'alcool, c'est quand même un peu d'alcool. Enfin, ça peut monter jusqu'à 2 degrés. ouais, non, c'est mince, la question, je me rappelle plus. Qu'est-ce que tu m'avais demandé? C'était consommation de kombucha et de Ah kéfir dans oui, le oui, c'est temps. ça. Quotidiennement, ça donnait quoi? Non, si tu consommes un verre par jour ou quoi, un, 2 verres même, moi je vois pas d'effet du tout négatif. Mais par contre, c'est tu vas habituer ton corps à ce qu'il ait tout quelque chose de très confortable. Si tu lui enlèves du jour au lendemain, ça fait un grand vide en fait, parce que il est habitué à avoir ses apports de bactéries, de choses confortables, tu vois. C'est le problème. Quand on supplémente trop, le corps va se reposer sur ses compléments. Bah oui, c'est fourni, tout fait, impeccable. Voilà. Mm. Donc, ce qui peut être embêtant, c'est si tu arrêtes du jour au lendemain, tu risques d'avoir Ouais. des petits problèmes qui apparaissent en fait. Voilà. Bah d'abord, je pense que les personnes qui consomment, c'est non-stop, hein, c'est à l'année. Hein. D'accord, très bien. Merci Aude. De rien.